Bienvenue dans le cercle de femmes Alma Mater, la mère nourricière. Une communauté de femmes inspirantes, combattantes, apprenantes, intelligentes, sensibles et à l'esprit toujours ouvert. Le but de cette communauté, c'est de montrer aux femmes ce dont elles sont capables, de les inspirer, qu'elles rayonnent de toute leur puissance. Mon rêve, c'est de créer la plus grande communauté de sœurs de cœur, de se soutenir, de partager nos expériences et d'évoluer ensemble. Avec votre aide, je sais que ce rêve peut devenir une réalité. Je me suis parée de toutes mes paillettes aujourd'hui pour vous présenter cette première émission dont je suis très fière, avec deux intervenantes, Fanny Ricard et Christelle Verbeck. J'ai trouvé l'émission très riche et je suis très heureuse de vous la présenter aujourd'hui. Alors, je voudrais aborder un thème qui m'est cher, la bienveillance envers soi-même ou comment se mettre au centre. On entend beaucoup parler de bienveillance. En tant que femme, je sais à peu près bien ce que ça veut dire puisqu'on est un petit peu formaté pour ça. Donc, en bon petit soldat, depuis que je suis enfant, je mets toujours les autres en premier. Je m'occupe de ma famille aujourd'hui, de mes collègues, de mes amis, de mon mari, de mes enfants. Pourquoi, en tant que femme, je m'occupe toujours mieux des autres que de moi-même? Pourquoi c'est plus facile de prendre soin des autres? À travers mon parcours et celui d'autres femmes fortes, inspirantes et combattantes, vous allez découvrir dans cette vidéo des pistes pour y arriver. Je m'appelle Guylaine, j'ai bientôt 47 ans, je suis une femme, une entrepreneure, une mère, une amie, une compagne, mais aussi une guerrière de la vie et une hyper perfectionniste. Je suis dans une démarche de développement personnel depuis plus de 20 ans et j'ai envie d'être douce et bienveillante avec moi-même. Ce n'est pas facile à dire quand on est une femme exigeante et perfectionniste comme moi, mais si je compte y arriver, vous pouvez y arriver aussi. Aujourd'hui, pour vous accompagner dans les prises de conscience et dans nos réflexions, j'ai le plaisir de recevoir deux femmes qui m'ont beaucoup inspirée et qui continuent à le faire d'ailleurs et qui m'inspirent chacune à leur manière. Fanny Ricard, fondatrice de Wonder Humanity, révélatrice des possibles, auteure et conférencière et cofondatrice du blog Les Exploratrices, la première communauté féminine francophone passionnée par le voyage. Et Christelle Verbeck, fondatrice de Relations à soi, là où le plaisir naît, coach et thérapeute relationnel. Vous retrouverez évidemment toutes leurs coordonnées dans la description sous la vidéo. Alors voilà, pour lancer les échanges aujourd'hui, je vais poser une première question et ensuite je laisserai peut-être la parole d'abord à Fanny, ensuite à Christelle et puis ensuite on commencera les échanges. Alors voilà, la grande question d'aujourd'hui, c'est pourquoi c'est si difficile d'être bienveillante envers soi-même et comment être plus douce avec soi-même. Fanny, je te laisse commencer. Allez. Alors, pourquoi c'est si difficile? Je pense parce qu'on nous l'apprend pas. La première chose qui me vient, c'est on ne nous l'apprend pas, nos parents ne nous l'apprennent pas, l'école ne nous l'apprend pas, le travail ne nous l'apprend pas, notre conjoint ne nous l'apprend pas. Et c'est des choses qu'on apprend sur le tard, quand on se rend compte que pourquoi est-ce qu'on donne tout à l'extérieur et pourquoi est-ce qu'à la fin de la journée, il nous reste si peu pour nous. Et à partir du moment où tu te rends compte que ça n'est pas normal, c'est pas parce qu'on l'a toujours fait que c'est normal. Là, tu peux inverser la tendance et tu peux te dire comment est-ce que je peux remettre de la bienveillance en mon centre, en mon cœur et faire bouger un petit peu les choses. Oui, c'est très important ce que tu viens de dire parce qu'on va parler aussi de l'énergie, justement l'énergie qu'on met beaucoup à l'extérieur et comment ramener cette énergie vers l'intérieur et aussi recharger ses batteries, se ressourcer en prenant soin de soi d'abord. Alors Christelle, je suis impatiente d'avoir ton point de vue aussi là-dessus. Je partage entièrement l'avis de Fanny. Je pense que déjà à la base, on ne nous l'a pas appris à plein de niveaux. Et puis j'ai envie de dire qu'en tant que femme, la société, elle a encore plus renforcé ça sur les femmes que sur les hommes, en fait. Parce que quand tu regardes dans le passé, enfin, les archétypes, la femme, elle s'occupe des enfants, elle est au foyer, enfin, elle gère tout, quoi. Et l'homme, il est censé ramener l'argent, voilà. Donc, c'est pas évident de gérer toutes les choses et de se mettre dans son sens, dans sa priorité, parce qu'on nous l'a clairement pas inculqué, quoi, comme l'a dit Fanny. Donc après, c'est vraiment, je pense que les événements de notre vie, de nos expériences personnelles qui vont faire que soit on en prend conscience et puis on se dit, ah ben merde, moi aussi j'ai le droit d'avoir du temps pour moi,
de trouver des choses qui me font vibrer. Parce que c'est aussi pour ça en fait, que moi j'ai créé Relation à soi. Je me suis rendu compte que j'étais une personne à part entière et importante, et que si moi je m'occupais pas de moi, pas les autres allaient forcément s'occuper de moi. Et après, ça a des conséquences comme des burn-out, des dépressions, on peut aller jusqu'à très très loin, quoi. Donc oui, la relation à soi, enfin, se remettre au centre de sa priorité est une chose importante pour justement après rayonner dans toutes les relations. Parce que pour moi, la relation de base, c'est la relation à soi. Voilà. Oui, y a une phrase moi que j'ai lue il y a pas longtemps qui m'a vraiment allumé une lumière dans la tête. C'est si je parlais à mes amis comme je me parle parfois à moi-même, mais je n'aurais plus d'amis. Enfin, c'est quand on se le dit, c'est évident, mais moi ça m'a vraiment. Mais je me suis dit waouh, mais c'est vrai quoi. Enfin, c'est fou. Comme parfois je m'adresse à moi-même, mais il y aurait pas une personne qui accepterait que je lui parle comme ça. Donc, super, mais c'est vraiment, ça démarre fort. Est-ce que Fanny, tu pourrais nous dire quel est le premier déclic qui t'a fait te dire, non, mais maintenant, il faut que je revienne à moi, il faut que je prenne soin de moi d'abord? Eh bien, Christelle parlait juste avant de burn-out. Moi, j'en ai fait trois. Tu vois, j'ai 37 ans. Le premier, je l'ai fait à 22 ans. Le deuxième à 30 ans. Et le dernier à 32 ans. Et en fait, c'est clairement parce que j'étais dans le faire. Donc, je voulais la performance, la perfection. Et je pensais vraiment que j'avais pas le droit d'être, tu sais, sensible ou de me reposer. Il fallait tout le temps que je fasse des choses. Et la seule chose qui a fait que je me suis autorisée à être bienveillante envers moi-même, c'est quand ça m'a coupé les jambes, littéralement, parce que plus de jus, en fait. Tu mets tellement ton énergie à l'extérieur de toi. Pour moi, le burn-out, c'est ça. Hein, ça fait des années que je partage sur le burn-out. Et pour moi, le burn-out, c'est mettre son énergie dans quelque chose qui ne t'en rapporte pas en retour, qui t'en coûte. Donc, tu la mets au mauvais endroit. Et le fait de mettre de l'énergie au mauvais endroit, ça fait que tu es épuisé. Et moi, c'est le chemin que j'ai pris pour me rendre compte que j'étais pas bienveillante envers moi-même, que j'écoutais pas les signaux de mon corps, que j'écoutais pas mes désirs et que je respectais rien en fait, ni de mon véhicule, ni de mes pensées. La seule chose, c'était le cerveau, le cerveau, le cerveau. Aller vite, faire vite et bien. Voilà. Ouais, je connais ça aussi. Et donc ça a été une prise de conscience, toi, c'est le burn-out qui a fait que c'est d'accord. C'est pas quelqu'un, enfin c'est pas quelque chose ou quelqu'un qui t'a fait, enfin oui quelque chose de burn-out, mais c'est pas quelqu'un qui t'a. Non, c'était en premier le burn-out parce que, en fait, si tu veux, moi, dans toute mon adolescence, moi-même, mon enfance, j'ai toujours été définie par ma réussite scolaire, puis après par le travail, par ma réussite professionnelle, sociale, financière. Et ce qui fait que pour m'atteindre, j'avais l'habitude que mes relations amoureuses soient compliquées. Donc, tu m'atteins pas sur une relation amoureuse puisque je parle au passé, j'avais ce pattern de relation où c'était un peu compliqué, où je souffrais beaucoup, etc. Je m'étais dit, les relations amoureuses, ça doit pas être pour moi, je peux pas gagner sur tous les fronts. Mhm. Et dans la réussite professionnelle, là, par contre, on pouvait m'atteindre parce que je m'étais définie par rapport à la réussite professionnelle. Donc, pour devenir bienveillante envers moi-même et poser les armes, il fallait m'attaquer sur la carapace que je m'étais construite et qui finalement était un château de cartes qui, à la moindre rafale, peut s'effondrer parce que ça ne dépendait pas que de moi. Christelle, tu veux dire quelque chose? Alors moi, ça s'est passé en plusieurs temps, j'ai envie de dire. Les relations, c'est là où je suis le plus éprouvée, parce que c'est là mon cœur de mission, on va dire. D'où la création relation en soi. Mais moi, le premier time point pour moi, c'était en 2006, parce que comment dire, je suis quelqu'un de très conciliant. Et quand j'aime les personnes, je peux les mettre sur les piédestals et je vais faire des choses pour faire plaisir. Ou tu vas aller à tel restaurant, moi j'aurais pensé aller à un autre, mais si tu veux y aller, il n'y a pas de problème. Moi, je suis assez comme ça. Et le premier déclic, ça a été avec ma sœur. Ma sœur était quelqu'un de très extraverti et moi, j'étais plutôt très introvertie. Donc, elle faisait le sillon parce que c'était ma grande sœur. Et moi, j'étais derrière. Et j'adorais ma sœur, donc je faisais tout avec elle. Et un jour, j'ai osé suivre mon propre chemin, on va dire, prendre une décision.
Et c'est là où ça a pété et elle a coupé les ponts avec moi et mes parents. Et ça a été un choc assez puissant pour moi. Mais c'est là, au fait, où je me suis rendu compte que justement, je ne vivais pas ma vie à moi, mais je vivais la vie de quelqu'un d'autre pour faire plaisir. Donc là, ça a été un des déclencheurs pour moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à oser être moi, enfin, un début. Et après, comme Fanny, en 2014, j'ai fait un burn-out. Et ce burn-out, il m'a fait vraiment prendre conscience que moi, j'aimais bien les thérapies alternatives, les choses comme ça, tout ce qui était en lien avec le corps, le toucher, les relations. Donc, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Puis, c'est petit à petit que ça fait son cheminement, que de plus en plus, j'aime m'apporter du bien, quoi, m'apporter du bien-être. Parce qu'avant, oui, il y a toutes les, comme je pense que Guylaine ou Fanny, vous êtes, c'est le besoin de perfection. Enfin, il y a beaucoup d'attentes de mes parents. C'était pas conscient, mais voilà, la perfection, le besoin de perfection, faire les choses juste du premier coup, pas d'erreur. Donc là, c'est oser, essayer et puis se louper et puis voir que même les échecs, au fait, on apprend, on se relève et puis on apprend et on avance. Et voilà, ça a été pour moi les deux grands déclencheurs par rapport aux relations à moi-même. C'est ces choses-là qui m'ont dit, mais non, ma priorité, c'est moi. C'est me recentrer sur moi, me nourrir. Parce que comme l'a dit Fanny, au fait, le burn-out, c'est très insidieux. Ça vient petit à petit. Il y a des choses qui se passent dans la tête, mais aussi dans le corps. Et à un moment donné, quand on va trop loin, on t'oblige à t'arrêter. Et c'est là où tu prends ce temps pour toi et te dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et c'est là le cheminement personnel que tu peux avoir ou pas, hein, parce qu'après, de nouveau, chacun est libre d'aller, de faire le choix de rester, on va dire, dans une position un peu de victime, ou alors dire, merde, je veux transcender ça, quoi, parce que c'est ça, en fait, tous ces événements, c'est de transcender en disant, non, moi, je vaux mieux que ça et je mérite mieux que ça. Donc, voilà, c'est ces genres de choses qui marquent et qui font la personne que je suis et d'où la création en fait de relations à soi. C'est une discussion que j'ai eue récemment, mais c'est vrai que le facteur de ma sœur a été très difficile et douloureux, mais c'est grâce à elle au fait, parce que on se parle toujours pas, hein, voilà, pour être clair, ça fait depuis 2006, 16 ans, ça fait 16 ans que j'ai une sœur que sur les papiers. Mais c'est grâce à elle, au fait, je la remercie que je suis la femme que je suis maintenant, quoi. C'est-à-dire commencer à savoir qu'est-ce moi j'ai besoin pour mon bien-être personnel et pas faire les choses pour faire tout le temps plaisir. Même si ça s'apprend petit à petit, hein, c'est pas du jour au lendemain et encore maintenant, voilà, je peux dévier sur ces travers de vouloir faire plaisir à l'autre. Mais la vie, je trouve, on voit rapidement des signes. Et si tu les écoutes, tu dis, ah non, là, je suis en train de redévier, donc il faut que je me remette dans mon centre. Donc, ouais, c'est un travail de tous les instants, on va dire. Oui. Après, si je peux me permettre, faire plaisir, pour être aimé, en effet, là, je le questionne, mais si toi, faire plaisir pour toi, c'est profondément une valeur haute et c'est quelque chose qui est important pour toi, je trouve que tu sais, il faut faire la part des choses et c'est important aussi de ne pas dénaturer qui tu es parce que c'est incroyable d'avoir ce grand cœur et d'être dans la générosité et dans le fait de faire plaisir aux autres. Là où on met la nuance, je pense toutes les trois, c'est de se dire, OK, mais pas au détriment de mon bien-être, de ma bienveillance. Voilà. Voilà, oui, parce que c'est une grande qualité, la gentillesse. Ça peut paraître, aujourd'hui, je sais pas, hein, parfois j'ai l'impression que ça peut paraître un petit peu gnangnan ou bêta, mais franchement, moi, je suis fière aussi d'être une personne gentille et généreuse et je veux absolument pas perdre ça. Je veux, voilà, mieux gérer d'autres aspects. Mais en tout cas, je trouve que c'est une grande qualité d'être gentil et il faut surtout pas perdre ça. Moi, si je peux partager aussi, moi, en fait, donc moi, coup sur coup, l'année 99, ça a été l'année Annus Horribilis. J'ai perdu ma grande sœur qui a été tuée par son ex-compagnon qui ne supportait pas qu'elle l'ait quittée. Et ensuite, j'ai perdu mon père d'un cancer qui était déjà bien avancé. Et je pense que la mort de ma sœur a fini de l'achever. Voilà, pour être un peu direct, hein, pardon. Et donc, s'en sont suivies des années atroces de deuil, de réflexion. J'ai entamé une psychothérapie qui m'a fait beaucoup de bien,
qui a duré 7 ans. Et au bout de ces 7 ans, donc j'étais accompagnée pendant cette période d'un homme exceptionnel auquel je mettrai toujours ce qualificatif. Et en fait, au bout de ces 7 années, il m'a accompagnée et grâce à la psychothérapie, je me suis sentie mieux. Et en fait, j'ai eu un appel de la vie très fort. C'est une des premières fois où ça m'est arrivé. J'ai la vie qui m'a appelée. Je ne sais pas comment bien dire d'ailleurs, mais je me suis sentie en fait appelée à vivre pour moi parce que j'avais vécu, enfin je ne peux pas expliquer tout maintenant, ce serait trop long, mais dans mon enfance, j'ai subi beaucoup de choses parce que mon père était maniaco-dépressif. Donc, ce n'était pas une vie de famille très sympa. Et j'ai subi beaucoup de choses. Ensuite, j'ai subi aussi le stress de ma mère qui était très stressée parce qu'elle s'est occupée du coup de tout à la maison. On était trois sœurs, 3 filles. Et donc, pendant toutes ces années, j'ai subi ça. J'ai aussi subi évidemment la mort de ma sœur, la mort de mon père, donc de régler tout ça quand son père, on s'entendait déjà pas bien avec lui. Enfin bref. Donc, j'ai eu un grand appel de la vie et qui m'a fait quitter l'homme que je considérais être l'homme de ma vie. Mais je l'ai quitté. Voilà, ça peut paraître complètement fou à plein de personnes, mais j'ai fait ça. Je l'ai quitté. Et en fait, pendant 5 ans, j'ai vécu pour moi. J'ai été vraiment à... Alors, je pense que moi, j'ai jamais mis le mot burn-out, mais je pense, moi, que j'ai fait plusieurs... Moi, j'ai mis plutôt le mot dépression sur des parties de ma vie, des grands moments de dépression. Et je pense que là, il y en a eu un qui a duré très longtemps, avec justement les morts consécutives de ma sœur et de mon père. Mais après, j'ai eu cet élan de la vie parce que moi, j'ai une force en moi qui vient, je ne sais pas d'où, mais je la remercie tous les jours. J'ai un espèce de truc, de volcan qui vient à chaque fois. Et chaque fois que je vais très bas dans la dépression, j'ai toujours un truc qui me ramène à la surface et qui est plus fort que tout. Et voilà, là, ça a dévasté la vie de mon ex-mari voilà, qui a mis des années à s'en remettre. Et moi aussi d'ailleurs, parce que c'était horrible en fait de quitter quelqu'un qu'on aime. Enfin, quand je le dis, c'est fou, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et pendant ces 5 années, ben, j'ai vécu pour moi, j'ai appris un petit peu justement à me connaître un petit peu, mais c'était que les débuts. Et voilà, donc toutes ces thématiques-là, c'est pour ça qu'elles sont très importantes pour moi. Et j'aimerais peut-être revenir à, voilà, quand on prend pas soin, quand on se met pas au centre, quand on se met pas en priorité, moi, il m'arrive souvent de me sentir justement à la fin d'une journée, je me sens épuisée parce qu'en fait, j'ai donné tout à l'extérieur. Ma batterie, elle est complètement épuisée. Et puis parfois, en plus, ça me fait ressentir de la colère parce que je me dis, mais putain, pardon, mais on va parler franchement ici, mais putain, comment j'arrive à faire toujours les mêmes erreurs et comment je me rends pas compte qu'à un moment, il faut que je m'arrête d'envoyer les choses à l'extérieur de moi et puis qu'il faut que je me prenne des moments à moi. Donc voilà, je voudrais vous faire aussi parler là-dessus, c'est pourquoi on se sent facilement épuisé. Moi, je me souviens que parfois, dans une semaine, le mercredi, je suis déjà complètement à plat, quoi. Puis je me dis, mais... Et puis c'est là où je suis pas bienveillante avec moi-même, parce que je me dis, mais putain, mais pourquoi t'as pas fait attention? Enfin voilà. Et comment ça peut faire ressortir de la colère et comment vous gérez ça et quels seraient vos conseils pour pallier à ça? Euh, Moi, si je devais partager quelque chose, c'est encore aujourd'hui, je trouve très difficile d'être, on va pas se mentir, d'être bienveillante envers soi-même quand ça se passe pas comme on voudrait, quand on sait et qu'on se voit faire, et que pour autant, en fait, la première des choses, c'est de se dire, mais t'es vraiment stupide, ma pauvre fille, mais tu vas pas te le dire, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai appris à me parler aussi en douceur, mais la première pensée qui est un cheminement qui a duré des années, c'est ça, c'est de me dire, mais t'es bête ou quoi? Enfin, t'as tous les outils pour et tu tombes dedans. Et à côté de ça, par rapport à la gestion de l'énergie, moi, je vois le niveau d'énergie comme une batterie. Puis Christelle, tu as participé à la Sainte Self-Love, le programme que j'ai mis à disposition gratuitement pour 20 femmes pour le tester. L'idée, c'était vraiment de se dire, dans une journée, il y a beaucoup plus de choses qui te coûtent de l'énergie plutôt qu'ils ne t'en redonnent. Et l'idée, c'était de faire la liste, tu vois, la liste des choses qui te coûtent en énergie, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais de voir comment est-ce qu'après, on peut aller remettre de l'équilibre et la liste des choses qui te régénèrent. Et moi, ça m'aide. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand je vais me sentir fatiguée, c'est au lieu juste de me dire, oh, je suis fatiguée, je vais dormir, des fois, c'est pas de dormir dont tu as besoin. C'est au contraire de te mettre en mouvement. C'est d'aller chercher quelque chose qui te recharge, tu vois. Mais si tu sais pas ce qui te recharge, si tu te connais pas toi-même en premier, comment est-ce que tu peux aller agir sur ton niveau, tu vois, d'énergie et de bienveillance?
Donc, en premier, je dirais, sois ta meilleure amie. Ça peut paraître ultra basique, mais ça revient, à Guylaine, à ce que tu disais au début, se parler avec douceur. Comment est-ce que c'est possible qu'on arrive à parler, limite à la terre entière, même à des gens qu'on insulterait? On arrive à leur parler en se disant, bon, la bienséance fait que je leur parle bien, mais alors toi, tu passes en dernier dans ta liste. Donc, en premier, c'est quand même rehausser le niveau de dialogue. Et en deuxième, c'est apprendre à bien se connaître et savoir qu'est-ce qui fait qu'on peut se redonner de l'énergie sans avoir forcément besoin d'une source extérieure. Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de toi, toute seule et en circuit fermé, entre guillemets, tu peux justement te ressourcer. Et ça, je trouve que c'est assez puissant sur... voilà, on est des femmes puissantes, on est réunies ici autour d'une thématique, je pense, qui nous parle. Et l'idée, c'est pas de dépendre d'une figure extérieure, qu'elle soit masculine ou féminine, on s'en fout, c'est pas là le sujet. C'est comment est-ce que tu fais pour aller chercher toi-même ton propre bonheur, tes propres clés et ton propre bien-être. Oui, mais c'est très important aussi ce que tu viens de dire, c'est d'identifier ce qui nous fait du bien, parce que comme tu viens de le dire, il y a parfois des choses auxquelles on pense, on se dit tiens, bah ça devrait d'aller faire une sieste ou d'aller se reposer, et non, c'est pas du tout ça. Et le travail qui est parfois un peu long et un peu, enfin quand on est impatiente, perfectionniste comme moi et tout ça, ça coûte aussi un peu en énergie quand on est impatiente. Mais c'est d'identifier vraiment les choses quand on les fait et de presque de noter, de se dire tiens, quand j'ai fait ça. Ah, je me suis aperçue alors que je ne pensais pas du tout que ça m'a rechargée. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai déjà partagé avec des amis quand je parle de ça. C'est que ça prend un peu de temps, mais c'est très important d'identifier vraiment des choses. Et on a vraiment des surprises parce qu'on pensait que ce serait ça qui nous ferait du bien. Et c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui est complètement, voilà, auquel on n'aurait pas pensé du tout en première instance, quoi. Parce qu'en général... Enfin, tu vois, genre, on est tellement à tout vouloir tout contrôler, mais en fait, des fois, il faut juste se lâcher la grappe, quoi. T'es fatigué, va dormir. T'as envie de faire ça, fais ça. T'as envie de tout planter, plante tout. T'as envie d'insulter la personne, tant pis, insulte-la. Tu vois, genre, Il y en a qui méritent. Parce que aussi, des fois, c'est les choses les plus... Enfin, c'est tellement naturel chez toi que tu oublies, en fait. C'est comme le simple fait de partager, par exemple, ici, d'avoir cet échange, pour moi, ça me remplit. Donc, c'est pas énergivore pour moi. Tu vois? En fait, je suis totalement d'accord avec Fanny, encore une fois, et pour moi, c'est le mot plaisir, en fait, parce que pour moi, le plaisir est un booster, en fait. Donc, trouver quels sont ses plaisirs à soi, que ce soit des petites choses, hein. Des fois, c'est simplement boire un café avec un chocolat, regarder un coucher de soleil, enfin, les choses les plus simples, des fois, c'est les plus basiques sur le moment, mais elles font du bien. Écouter la musique qui te fait vibrer et puis danser ou chanter à tue-tête, ou voilà, enfin... moi, je sais que personnellement, là, ces derniers temps aussi, j'ai eu des événements qui ont fait que j'avais besoin encore plus de me recentrer sur moi et de remettre en place une certaine routine. Parce que moi, en fait, le truc qui peut se passer, c'est que des fois, je mets en place des choses qui, les routines, au bout d'un moment, on se dit, ouais, c'est chiant quand même. Même si ça fait du bien, mais c'est quand même chiant. Donc là, je me suis mis en place des petites routines où je me dis, c'est au moins 5-10 minutes, mais 5-10 minutes, tu n'as pas d'excuse. 5-10 minutes, tu peux le faire. Le matin, c'est petite méditation. Si je fais plus, en général, je fais plus, mais voilà, méditation ou marcher. Moi, j'ai beaucoup besoin en ce moment, par exemple, d'être en mouvement. Donc, la marche est une nécessité. Pour moi, c'est le minimum que je peux faire par rapport à mon corps. C'est toutes des choses comme ça, en fait. Il y a effectivement, à des moments, on croit qu'on a besoin de se reposer et en fait, c'est tout le contraire. Parce que moi, là, vraiment, en ce moment, la marche, mais c'est quelque chose de super fou. Il fait super beau en ce moment à Genève et le simple fait d'être dehors, même s'il fait froid, ça fait super du bien et je ressors, je re-rentre à la maison, je suis surboostée et puis j'ai envie de faire plein de choses, quoi. Parce que le mouvement, c'est la vie, il ne faut pas oublier non plus, hein. Donc, après, on a tous nos clés, solutions gagnantes. Il y en a, ils iront, je sais pas, faire de la natation, du qigong, n'importe. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais le conseil que j'aurais aussi à donner, c'est des fois essayer des choses qu'on aura peut-être, où on peut se dire, ah, mais c'est pas pour moi, ou je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, parce que de nouveau, là, on rentre dans les critères de perfection parce qu'on n'arrive pas, voilà.
Mais au fait, c'est essayer. Et puis des fois, on serait surprise. Comme par exemple, moi, je sais qu'à une époque, je me disais, ah, mais le dessin, moi, je suis nulle en dessin et tout. Alors, j'ai pas fait de cours de dessin, mais maintenant, j'ose dessiner. Et puis, je fais en fonction de ce qui me fait plaisir. Et puis voilà, je suis pas, je me considère comme une artiste pour moi-même. Voilà. Parce que en général, je fais des dessins où comme on a pu faire des vision boards, des mood boards, des choses comme ça, des collages. Moi, je trouve ça super impactant et ça permet de donner une vision et puis de se donner une perspective à soi-même. Donc voilà, c'est toutes des petites choses qui font que ouais, moi j'aime bien quoi. Et ça nourrit en fait, on s'en rend pas compte. Des fois, c'est vraiment on cherche des choses midi à 14h ou comme a dit Fanny, des fois à l'extérieur des gens et tout, mais en fait les gens, il y a des personnes qui nous portent et puis il y a des personnes qui nous descendent sans le vouloir. C'est pas forcément méchant de leur part, mais ils vont avoir une phrase qui vont en 5 minutes nous descendre alors qu'on avait juste envie qu'ils nous écoutent. Parce que des fois, c'est juste de l'écoute qu'on a besoin de la personne et pas des conseils, quoi. Donc voilà. Donc en fait, si je résume un peu, c'est se connaître, c'est bien se connaître, aller au fond de soi. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup parce que je suis en train de lire un livre sur les sorcières, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et l'auteur de ce livre, elle dit que toute femme qui regarde à l'intérieur d'elle-même est une sorcière. Donc je pense que nous sommes 3 belles sorcières. Ah, mais la connaissance de soi, ouais, c'est primordial. Et plus on chemine, et plus, au fait, il n'y a pas forcément des échecs, mais au fait, c'est en tombant de nouveau qu'on apprend. Puis, ah ouais, non, mais ça m'intéresse pas, finalement, c'est pas nourrissant et tout. Alors que si on n'avait pas essayé, on n'aurait pas su. Puis des fois, on a des bonnes surprises. Oui, oui, Donc, oui. C'est important aussi ce que tu dis. Il faut essayer, il faut tenter des choses, essayer des nouvelles choses, voir si ça nous plaît, comment on se sent une fois qu'on a fait cette chose-là. Et puis surtout, essayer de répéter. Mais je te rejoins aussi, Christelle, parce qu'on a déjà parlé ensemble, c'est que j'ai un peu tendance à faire comme toi, c'est-à-dire que je mets en place des choses, ça me fait du bien. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que j'arrête de les faire. Et là, de nouveau vient le discours négatif envers moi-même. Je me dis, mais pourquoi tu as laissé tomber ça alors que ça te faisait du bien, tu avais bien constaté que tu te sentais mieux et tu as arrêté. Pourquoi? Alors peut-être que je suis quelqu'un, moi je sais que j'aime beaucoup la nouveauté, donc peut-être qu'il faut que je change régulièrement les routines pour qu'elles elles continuent à être efficaces. Mais c'est vrai que je me fais plusieurs fois la réflexion et je repars dans des discours négatifs en me disant mais c'est pas possible, pourquoi tu arrêtes de faire ça alors que tu savais que ça te faisait du bien? Je sais pas si tu as des trucs, Fanny, par rapport à ça. Mais c'est super intéressant parce que je pense qu'on n'est pas du tout les seuls et que ça va parler à beaucoup de personnes. Moi, ces temps-ci, je me rendais compte à quel point, si j'étais plus disciplinée, j'arracherais tout. Et pourquoi est-ce que je suis pas assez disciplinée? Et moi, ma conclusion, c'est que, enfin, pourquoi je n'étais pas, parce que depuis, ça fait 8 à 10 jours, là, tous les jours, je reprends le sport, par exemple. Je fais un peu de sport, tous les jours, même si ça me saoule. Je le fais parce que je veux créer un nouveau schéma neuronal et je veux aller voir si ça valide mon hypothèse. Mais en fait, pour moi, c'est la peur de trop briller. On a peur en tant que femme de prendre trop de place, on a peur d'être trop puissante. Et comment ça va se passer? Et si on est en couple, est-ce que si je change comme ça, est-ce que ça va pas faire péter mon couple? Est-ce que ça va pas faire péter mes relations amicales? Est-ce qu'il n'y aura pas de la jalousie? Est-ce que je vais être en danger aussi d'être trop mise, tu sais, au devant de la scène, etc. Ça me Et parle. ouais, et moi, je pense qu'on a une partie de nous qui nous empêche, en tout cas qui s'empêche de faire ça, de mettre en place des routines concrètes. Parce que, tu sais, on s'arrête, c'est un peu comme, je sais pas, peut-être vous avez déjà fait des régimes, j'en sais rien, moi j'en ai fait beaucoup quand j'étais gamine. J'en fais plus du tout parce que je me rends compte que je stabilise beaucoup mieux mon poids sans rien faire qu'avant. Je faisais les yo-yo. Et ce qui est marrant, c'est que dès que je voyais les effets du régime, j'arrêtais. J'avais l'impression, tu sais, le short-term goal, quoi. Ah bah c'est bon, j'ai réussi, j'y suis. Alors que non, là c'est comme si ta jauge, elle est remplie, c'est OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on se contente du minimum? Est-ce qu'on n'a pas tellement été habitué à fonctionner peut-être à 30% ou 50% de notre réservoir que finalement, ça nous suffit? Mais moi, j'ai envie d'aller chercher le 100% aujourd'hui, tu vois. Et le 100%, tu peux l'avoir que dans la discipline.
Et donc, même si, et je suis quelqu'un qui est verso, j'ai du verso partout dans mes planètes, donc je suis anticonformiste. Tout ce qu'on me force à faire, ça me saoule. Mais j'ai compris que personne ne me force à rien à faire, enfin, à faire rien. C'est juste que si je veux obtenir certains résultats, je vais être obligée d'être disciplinée. Et ça commence par plein de petites actions. Et puis après, peut-être que ça montera en termes d'action, ce sera un peu plus fort, un peu plus conséquent. Mais en tout cas, pour revenir, l'idée principale pour moi, c'est qu'on a peur de trop briller. On a peur de trop réussir. Je crois que ça pourrait faire l'objet d'une autre émission parce que moi, ça me parle beaucoup. Je suis accompagnée par Maxime hein, depuis 3 mois et on a identifié que ce qui me fout bien la trouille, c'est de briller et d'être au premier plan. Et voilà. Et ça, je pense que aussi il y a beaucoup de femmes qui partagent ça. Et de nouveau, ça tient beaucoup à l'éducation qu'on a eue, de pas trop. Enfin voilà, moi j'avais aussi une sœur, celle qui est morte, qui était très extravertie, qui plaisait à beaucoup de monde. J'étais toujours la sœur de. J'étais pas moi-même, j'étais la sœur. Ah, tu es la sœur de. Oui, et je suis aussi Guylaine. Enfin, voilà. Ça m'a pris longtemps à être moi-même aussi, à me détacher de ça. Euh, mais oui, ça, ce serait vraiment un sujet très intéressant pour une prochaine émission. Voilà, écoutez, moi je trouve qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Je relis un petit peu mes notes pour voir. Voilà, moi j'aimerais juste aussi rajouter que il faut pas non plus. Alors, parce que c'est vrai que la discipline, je suis d'accord avec toi, Fanny, enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais c'est vrai que parfois ça peut. Si on se met beaucoup de pression à vouloir être régulière, etc., disons au démarrage, peut-être il faut pas trop se mettre la pression. Moi, j'ai aussi découvert il n'y a pas longtemps qu'avant, je faisais des semi-marathons, je courais beaucoup. Je me suis rendu compte qu'en fait, je me muscle beaucoup mieux, voire plus, avec des séances assez courtes où j'actionne les bons muscles, je fais les bons exercices. Et en 15 minutes, je n'ai pas besoin de faire 1 heure de sport. En 15 minutes, je fais déjà un bon sport. Ça m'a fait du bien. Je vois que je suis musclée. Enfin, voilà, parce que c'est important pour moi de sentir mon corps. Enfin, moi, le sport, c'est plus pour me sentir mon corps, ressentir mon corps vivant. Et voilà, donc c'est aussi pour dire à toutes les femmes que on nous bassine un peu avec ouais, il faut faire du sport longtemps pour perdre du poids, par exemple, si on a envie de perdre du poids ou pour se sentir bien. Non, franchement, moi j'ai expérimenté toutes sortes de choses, du semi-marathon jusqu'à voilà, aujourd'hui. Et je peux vraiment dire qu'en 10-15 minutes parfois d'exercice, même des étirements font aussi beaucoup de bien. Ça permet de muscler les muscles en longueur, enfin, etc. Il y a beaucoup de choses à faire et de pas trop se mettre non plus la pression. Sinon, il y a parfois certaines personnes, elles se mettront jamais en action. Voilà. Mais après, je suis d'accord avec toi que si on veut arriver à quelque chose, la discipline, il n'y a que ça et la volonté. Ça, c'est clair. Mais c'est pour ça que moi, le conseil que j'ai à donner, c'est se donner un objectif réaliste, même s'il est en apparence petit, mais au moins qu'on prenne du plaisir et qu'il soit réaliste dans la longueur. Parce que au bout d'un moment, en fait, c'est là où ça va devenir une discipline et un plaisir potentiellement. Parce que donc on se dit, ah ouais, mais je ne suis pas restée longtemps, mais j'ai quand même fait un petit résultat, voilà. Et ça fait effet boule de neige, au fait. Donc, c'est ça, en fait. Pour moi, la clé, quand même, c'est au début d'avoir un objectif réaliste et pas vouloir dire, bah, je vais au fitness 4 fois par semaine et tout. Bah, si dans l'emploi du temps qu'on a déjà, allez, 1 heure par semaine, c'est déjà top. Ben, voilà. Et se dire, bah, c'est bien, je suis déjà fière de moi. Parce que, bah, comme dit Maxime, hein, poco à poco. Hein, donc, Oui, on est en plein dans le Maxime. Salut Maxime. donc voilà, je pense que c'est là où il faut être douce et bienveillante envers soi-même, c'est-à-dire que chaque pas compte et qu'à un moment donné, ben, il va y avoir un effet boule de neige. Et on se dit, ah ouais, c'est trop cool. Et puis, ben, on prendra. Je pense qu'il y a le fait de prendre de plus en plus conscience que c'est important de prendre du temps pour soi, en fait, à un moment qu'on soit une femme avec des enfants ou pas. Parce que évidemment, ben, les femmes qui ont des enfants vont dire oui, mais j'ai pas le temps, il y a les enfants. Mais en fait, les enfants sont une excuse parce que même quand on n'a pas d'enfants comme moi, eh ben, on peut s'oublier très facilement. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est plus on arrive à se mettre en avant en priorité, plus ça va devenir justement une habitude et sacraliser un moment. C'est pour ça que moi, par exemple, les massages, j'aime bien dire que c'est un moment pour soi aussi, avec soi-même et ritualiser ça.
Parce que prendre un rendez-vous avec soi-même dans son agenda, ça a un impact. Justement, c'est mettre dans la matière. Et c'est sacraliser un moment pour soi, je trouve. Donc, et ça, c'est une démarche qui se fait petit à petit. Il y a des gens tout d'un coup qui vont se prendre conscience de ça. Ah ouais, de prendre rendez-vous l'un après l'autre, ça amène à des prises de conscience. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça va être très rapide, ça va être fulgurant parce que voilà. Et puis pour d'autres, ça va mettre un certain temps. Puis tout d'un coup, on se dit, ah ouais, mais c'est vraiment nécessaire. Et, euh, et de faire ça, de prendre conscience de ça va permettre aussi de changer l'entourage aussi. Oui, Enfin, pour moi, je les vais en prises de arriver à conscience, c'est ça. ça que ça rayonne. Oui. Ton changement va rayonner autour de soi. Et comme disait Fanny, moi aussi, à un moment donné, il y avait des peurs de dire, ouais, qu'est-ce que vont penser les autres? Mais au final, ceux qui ne comprennent pas comment je suis maintenant, c'est qu'ils ne doivent plus faire partie de ma vie. Et ceux qui restent, c'est ceux qui acceptent tel que je suis et eux-mêmes changent ou ont des prises de conscience. Moi, je vois dans mon couple, ça change aussi tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Ça a une répercussion sur mon couple en positif et je suis super contente. Donc, je me dis, mais waouh, en fait, se faire de soi sa priorité, c'est pas de l'égoïsme, mais vraiment pas. Mm. C'est un bénéfice pour soi-même et pour son entourage. Donc, c'est que du bonus. C'est ça, et c'est là où je voulais en venir parce que c'est là où moi je vois la puissance. Enfin, il y a plusieurs aspects de la puissance des femmes, mais je trouve que c'est souvent, voilà, moi je veux pas faire de généralité, mais souvent c'est la femme qui se remet d'abord en question, et la puissance de ça, de la capacité à la femme de se remettre en question, c'est que ça a un impact très puissant sur l'entourage. Dès que nous, on bouge, il y a tout qui bouge. Alors, comme tu le dis, Christelle, il y a parfois pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a des gens qui vont disparaître de nos vies, peut-être qu'ils en valaient finalement pas la peine, enfin voilà, etc. Il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place. Et pour les femmes qui sont mamans et qui ont des enfants, moi je trouve aussi très puissant de donner un exemple comme celui-là à mon fils. Moi je me dis chaque fois s'il y a quelque chose, enfin, il n'y a pas que ça, mais si ça peut vraiment me rendre fière, c'est que je me dis, ce petit garçon-là, il aura eu une image de la femme telle que moi je lui ai donnée. Alors peut-être que ça pose peut-être la barre un peu haute pour sa future compagne, j'en sais rien, mais tant pis. Moi, je préfère qu'il soit avec une nana un peu top level plutôt que voilà. Et je suis tellement fière de ça parce que voilà, ça donne vraiment un exemple qui est important. Et comme on l'a dit depuis le début, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend petit. Moi, j'aurais tellement aimé. Enfin, parfois, je me dis seulement j'avais su ça plus tôt. Enfin voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est mon chemin. Mais en tout cas, de donner cet exemple-là aux enfants, c'est hyper puissant. Et puis, de toute façon, même si on n'est pas maman, on a parfois des neveux, des nièces. Je sais, Fanny, que tu as un petit neveu qui est adorable. Et je trouve ça hyper important de donner cet exemple-là aux enfants. Voilà. Ok. Écoutez, je ne sais pas, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour conclure? Pour moi, moi, je suis vraiment ravie des échanges qu'on a eus. Je trouve que c'était super intéressant, super intelligent. Et voilà. Donc, merci pour ça. Et je pense qu'en conclusion, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, merci. Moi, merci pour ton invitation et je suis ravie d'avoir retrouvé Christelle, du coup, aussi, lors de ce talk. Et j'espère que ça inspirera d'autres personnes ou ça créera des prises de conscience ou ça réaffirmera des prises de conscience ou un cheminement. Et vraiment, c'est pas égoïste d'être bienveillant envers soi-même et c'est une bonne action. Et je rejoins complètement Christelle là-dessus. C'est pas juste nous enfin, ça ne fait pas que du bien à nous. Là, ce serait de l'égoïsme. C'est tout l'écosystème dans lequel on interagit, mais même la boulangère du coin de la rue, même tout le monde. Quand tu te sens bien, quand tu rayonnes du bien, c'est ta présence qui se remarque. Et c'est juste, tu fais du bien en étant toi. Tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est juste. Je suis vraiment ravie de cette première émission en votre compagnie. Vraiment, je suis super contente. Et je rappelle à tout le monde que je mettrai toutes vos coordonnées pour celles qui sont à Genève. Il y a Christelle qui est à Genève. Fanny, toi, tu es maintenant basée dans le sud, mais tu rayonnes à Paris, tu rayonnes dans plein d'endroits. Donc voilà, toutes vos coordonnées seront dans le lien sous la vidéo. Et évidemment, toutes ces dames qui vont, notre futur public, si vous avez aimé, mettez un like. Si
vous aimez, abonnez-vous. Il y aura plein d'autres émissions qui vont arriver. Et voilà, si vous voulez rester un petit peu en ligne, on va encore peut-être un petit peu échanger. Et voilà, merci à toutes et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.